Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de l'invité de l'intégration. Aujourd'hui, nous recevons le directeur des ressources animales et halieutiques de la commission de l'UEMOA, M. Djegan Dong, qui vient nous parler de la pêche durable dans la zone UEMOA. M. Djegan Dong, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Justement, les objectifs de développement durable des Nations Unies, à savoir l'objectif 14, appellent à la conservation, à l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines. En lien avec cet objectif, les États membres de l'UEMOA luttent contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, connue sous l'expression pêche INN, vous venez de le rappeler, qui désigne toute activité de pêche qui viole les réglementations nationales et internationales. Dites-nous, quelle évaluation peut-on faire de l'ampleur de cette pêche dans la zone UEMOA? D'abord, je voudrais déjà rappeler l'importance du secteur de la pêche au regard de sa contribution à la sécurité alimentaire, mais aussi au PIB des différents États membres de l'Union, mais aussi à la création d'emplois et le fait qu'elle donne des moyens d'existence à des millions de personnes dans l'espace communautaire. Mais malgré son importance, cette pêche aujourd'hui est confrontée à plusieurs menaces, dont la pêche INN. Et cette pêche impacte négativement les activités de pêche et compromet même la durabilité de la gestion de la pêche, dans la mesure où les experts aujourd'hui en Afrique de l'Ouest estiment que 30 à 40% des captures représentent la pêche INN. Donc les captures aujourd'hui dans l'espace, 30 à 40% sont prélevées de façon frauduleuse, de façon illicite. Et en termes numéraires, cela correspond à plus de 2 milliards de dollars de pertes qui sont soustraits de nos économies de façon illégale, des pertes aussi qui sont soustraits de notre alimentation, et cela compromet la gestion durable des ressources halieutiques. Donc, en gros, c'est une activité aujourd'hui qui demande non pas à l'expert d'agir, mais à toute la communauté d'agir. C'est une action qui demande une alliance collective pour pouvoir faire face, compte tenu des impacts négatifs, tant sur le plan social, tant sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental. Parce que cette pratique de pêche qui est frauduleuse ou faite dans des zones non permises détruit la plupart des écosystèmes aquatiques, notamment et particulièrement les écosystèmes marins. Donc, quand on regarde les impacts sur les différents plans, tant social qu'économique et qu'environnemental, je pense aujourd'hui nous sommes en face d'un fléau qui peut être considéré aujourd'hui comme un crime lucratif, mais que tout le monde, qui appelle à la mobilisation de tout le monde pour y faire face. Monsieur le directeur des ressources animales et halieutiques, vous rappelez donc que 30 à 40% de ce qui est prélevé dans les eaux de l'espace UEMOA relève de la pêche illicite, et vous avez appelé à la mobilisation. Mais qu'est-ce qui est fait en termes de politique commune pour réglementer efficacement la pêche dans l'espace communautaire et pour pouvoir prendre en charge cette difficulté? Je dois dire que plusieurs actions ont été entreprises pour faire face à ce fléau. Et en termes réglementaires, déjà, la Commission a adopté en 2014 la directive numéro 4/2014 CM-UEMOA portant un régime commun de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches. C'est le cadre régional approprié qui donne aux États membres la possibilité de lutter de façon commune contre la pêche INN dans l'espace communautaire. Donc, ce cadre juridique est aussi renforcé par la directive numéro 4 qui est portant gestion durable des ressources halieutiques, qui contient dans ses dispositions l'obligation aux États de définir un système d'autorisation des permis. Et qui dit permis, c'est un droit d'accès à la ressource. Contrairement à ceux qui font la pêche illicite, ils n'ont pas ce droit ou bien ils l'ont de façon frauduleuse. Donc le fait d'harmoniser ces permis de pêche, ces systèmes d'autorisation au niveau de l'espace, facilite la surveillance et le contrôle. Parce qu'on a le même permis qui est adopté au niveau régional. Donc si les patrouilles conjointes vont sur le terrain pour faire la surveillance, donc ça facilite vraiment la surveillance et le contrôle.
au-delà de cet aspect de cadre réglementaire, il y a aussi la dimension institutionnelle avec la mise en place d'un comité consultatif qui est le lieu de concertation, de dialogue entre les États, les acteurs de la filière, mais aussi nos partenaires, pour discuter les meilleures formules, pour mutualiser aussi nos moyens en vue de faire face à cette forme de pêche frauduleuse. Et en plus de ces mécanismes, nous avons la directive 3 que j'ai rappelée, promeut la coopération entre les États pour la conduite d'actions conjointes, les patrouilles communautaires. Et grâce à la revue que nous faisons chaque année, que la Commission fait chaque année pour évaluer l'état de la mise en œuvre des réformes, nous voyons que les États ont fait énormément d'efforts dans l'application de ces directives, dont celles portant sur la lutte contre la pêche INN. Et les rapports qui nous viennent montrent que les États conduisent de façon concertée des missions conjointes pour lutter contre les navires pêchant de façon illicite dans l'espace communautaire. Maintenant, on ne s'est pas limité uniquement sur le cadre juridique et institutionnel. Il y a aussi des actions de renforcement des capacités qui sont faites à l'endroit au profit des États pour renforcer les systèmes de suivi, de contrôle en le dotant d'équipements. Et dans le cadre du programme l'aménagement de la gouvernance régionale, PESCAO, qui a été financé par l'Union européenne et mise en œuvre conjointe par la CEDEAO et l'UEMOA, beaucoup d'États, beaucoup de services nationaux ont été renforcés en équipement, notamment les équipements communément appelés VS, Vessel Monitoring System. C'est des équipements de surveillance satellitaire qui permettent aujourd'hui de contrôler nos zones économiques exclusives de toute activité de pêche, activité légale et illégale. Donc ce processus doit être poursuivi pour pouvoir réduire à l'horizon peut-être 2030, comme on est dans le cadre d'une nouvelle vision, dans le cadre de l'impact, pour pouvoir réduire sensiblement les effets liés à la pêche INN. Voilà, vous parlez donc de toutes ces actions qui sont menées entre les commissions de la CEDEAO, celles de l'UEMOA, en concertation avec les États membres de la région. Mais donc, on peut être optimiste quant au rétablissement des stocks de poissons qui permettraient de renforcer les ressources halieutiques et soutenir la sécurité alimentaire dans l'espace urbain. Je reste optimiste et maintenant la condition c'est de poursuivre les efforts en cours, de les renforcer davantage. Et ce que j'ai oublié de rappeler aussi, au-delà des actions de la Commission en relation avec la CEDEAO, il y a les organisations régionales de gestion des pêches qui sont dans la zone avec qui nous travaillons étroitement, notamment la Commission sous-régionale des pêches basée à Dakar et le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée qui est à Tema. Et dans chaque organisation, il y a les États membres, certains États membres qui sont membres de ces commissions. Et ces organisations ont dans leur mandat d'accompagner les États aussi à surveiller, à faire le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches. Nous travaillons étroitement avec eux pour mutualiser nos efforts, conjuguer nos efforts pour être beaucoup plus efficaces. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre, même cette année, on a prévu une mission auprès de ces structures avec la nouvelle dynamique pour voir comment nous pouvons renforcer davantage, comment nous pouvons mutualiser davantage nos moyens, nos efforts pour pouvoir endiguer de façon définitive ce fléau qui impacte négativement la région. Donc je reste optimiste dans la mesure où il y a une conscience collective grâce aux efforts de sensibilisation qui ont été faits. Et il y a aussi un engagement mondial qui a, au-delà de ce qui a été fait au niveau régional, un engagement mondial. Et je m'en veux pour preuve déjà l'accord qui a été signé en 2022 sur les subventions à la pêche. C'est dans le cadre de la conférence ministérielle de l'OMC en 2000, la 12e conférence, c'était en 2022. Un accord majeur a été signé pour éliminer ou interdire toute forme de subvention qui promeut ou qui soutient la pêche illicite. Donc, pour la première fois, on sent l'engagement de la communauté internationale à venir, en tout cas, à mobiliser tous ses moyens
accompagner les États parties pour mettre fin à ce fléau. Et nos instruments régionaux sont étroitement alignés avec ces instruments internationaux. Et je pense qu'ensemble, avec cette alliance collective et le pacte international qui a été aussi adopté pour la lutte contre la pêche INN, nous allons y arriver et c'est la raison pour laquelle je reste optimiste. Merci de partager cet optimisme avec nous. Au niveau international, des actions fortes sont menées. Au niveau de l'espace UEMOA également, c'est le cas. Vous parlez tout à l'heure de la nouvelle vision et de la nouvelle démarche au niveau de la commission de l'UEMOA sur le plan stratégique 2025-2030 de la commission qui s'appelle Impact 2030. Quelle place occupe la pêche durable dans ce plan? La pêche durable dans ce nouveau plan 2025-2030 occupe une place de choix. Parce que parmi les différentes filières qui ont été retenues comme porteuses de croissance dans l'espace communautaire, la pêche et l'aquaculture ont été retenues comme filières prioritaires. Mais c'est en 2027 d'ailleurs même qu'on doit démarrer l'élaboration des livres blancs et des programmes régionaux pour la mise en œuvre suivant l'approche filière. Et ce qui est important dans ce nouveau plan, c'est l'approche filière qui est une approche visant à mobiliser toutes les énergies, toutes les parties prenantes, tous les acteurs doivent regarder vers la même direction pour pouvoir de façon coordonnée mettre en œuvre des actions communes qui permettraient de créer de la valeur, mais aussi qui permettraient de rendre la filière plus compétitive. Et on ne peut pas parler de compétitivité ni création de la valeur si la base productive est compromise. Et la base, c'est la ressource. Donc, si on ne gère pas la ressource de façon durable, en aval, on ne peut pas développer une filière. Donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui qu'on a dans le cadre de l'impact, de faire d'abord le focus sur comment préserver la ressource pour les générations futures et comment maintenant rendre les filières ou les chaînes de valeur issues de cette ressource beaucoup plus compétitives au niveau régional pour créer toute la valeur ajoutée requise, mais aussi maintenir des emplois décents, rémunérateurs, capables de changer la vie de nos populations. Je pense que c'est le jeu d'équilibre entre créer une filière compétitive et tout en préservant la ressource pour les générations futures. Donc le plan Impact va nous donner cette chance de mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour arriver à ce niveau d'équilibre. Monsieur le directeur, merci pour toutes ces informations et également pour l'optimisme que nous partageons quant à la pêche durable dans l'espace UEMOA. 2027, ça va être une année charnière. Nous allons suivre toutes les initiatives qui vont être développées et certainement pouvoir faire le point avec vous dans une prochaine émission de l'invité de l'intégration. Merci encore pour votre participation et merci pour toutes ces informations partagées ce matin. Merci à vous aussi et merci à toute l'équipe d'ECOM. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous recevions M. Diegandong, directeur de ressources animales et halieutiques à la commission de l'UEMOA. Avec lui, nous avons parlé de la pêche durable dans la zone UEMOA en termes de défis et d'enjeux, également toutes les initiatives qui sont menées au niveau régional pour prendre en charge cette pêche durable au bénéfice des populations de l'Union. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission de l'invité de l'intégration.